Alors, bonjour à tous. J'espère Bonsoir, que... bonjour, bon après-midi. Avec un bon film, quand même. Tu ressors des reliques? Ouais, le 1 était bon, le 2 était vraiment mauvais. Je sais pas, je n'ai même pas regardé ni l'autre dans le jeu. Oh non! Non. Hey, Je sais, je suis en retard sur tout, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Colin. Lâche l'intelligence artificielle qui commence à vivre des vraies émotions. Parlant de l'intelligence artificielle. Tu bien emmené, hein? Oh, c'était magnifique. C'était cœur, hein? Non, il y a 2-3 semaines, je suis allé pour le travail, dans le fond. Je suis allé à une conférence justement sur... C'était pas l'IA en particulier, mais c'était surtout sécurité informatique et autre chose. Et je suis sorti de là, puis je veux plus travailler à l'informatique. Moi, je me souviens de ta réponse quand je t'ai parlé. Je pense que tu revenais le jeudi, quelque chose comme. Fait que le vendredi, notre soirée gaming habituelle. Puis je me demande, pis, comment étaient tes conférences? Tu t'as fait. J'ai fait, ah ouais, tant que ça. Tu veux même pas savoir. Ah, OK. C'était motivant. Fait que aujourd'hui, je vais vous donner quelques exemples de ce que j'ai appris. Ouais, t'as pris le temps de décanter. Ouais. Pas vraiment. Je suis encore sur le stress 2, mais bon, ça, c'est un détail. Non, c'est... on parle de sécurité. Fait que, on parle toujours de sécuriser nos données, sécuriser aussi notre personne, parce que, veut pas, ça vient toucher toutes nos données personnelles, bancaires, tout ce qu'on met, dans le fond, tout ce qui est en ligne, etc. Et on s'entend depuis le début puis ça durait 3 jours. Depuis les 3 journées, dans le fond, je pense que les 3 quarts et plus, c'était sur l'IA. Donc, les bons côtés, les mauvais côtés, et tout ce qu'il y en est. Et je te dirais que présentement, les mauvais côtés l'emportent de beaucoup. Ah ouais? C'était peurant. D'accord. Fait qu'aujourd'hui, je vous en partage quelques-uns. Et je ne rentrerai pas dans tous les détails parce que je ne dormirai plus. On va essayer de mettre une petite musique d'ambiance d'horreur. Un petit film d'horreur. Là, puis, non, on va essayer de garder ça léger, là, mais il reste que si ça continue dans le trend que ça s'en va, il n'y a pas grand-chose que l'IA ne pourra pas faire. OK. Quand je dis pourra pas faire, on s'entend, il y a des choses qu'ils pourront pas faire, mais je veux dire, côté ramasser vos données, vous analyser, vous copier, faire tout ce que vous voulez, ça va se faire comme ça. OK. Fait que toute notre empreinte informatique, si on veut, va être facilement recopiable. Ben déjà là, il y en a beaucoup. OK. Parce qu'ils font juste le lâcher d'un réseau social comme Facebook ou peu importe, là, puis... Moi, c'est peut-être un peu moins pire parce que je poste pas beaucoup. Ouais. J'ai jamais été un grand posteur, puis ma vie privée, c'est ma vie privée, mais... Mais encore là, ils ont beaucoup de données avec nous autres, juste avec les chaînes qu'on a, les vidéos qu'on fait. On est un peu plus à risque que d'autres, disons. Parce que déjà là, juste avec notre voix, sont capables de nous analyser et de recopier ce qu'on fait. Fait que ça, déjà là, c'est un gros... OK, fait que... Puis là, tantôt, quand t'es rentré, dans le fond, je suis en train de regarder une vidéo là-dessus, dans le fond, qui disait que même si tu si tu reçois un appel d'un numéro que tu connais pas, tu peux décrocher, mais parle pas. Là, j'ai dit, ben là, tu sais, je veux dire, c'est un... Ouais, mais c'est parce que probablement que s'il enregistre ta voix de l'autre bord puis tu faisais oui, allô, c'est ça. Là, il va avoir juste avec ça, l'IA est capable de te reproduire. Côté voix. Puis là, nous autres, on est sur les réseaux sociaux. On parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Fait qu'ils peuvent nous copier facilement sans problème. C'est chouette. C'est le fun, hein? Y a-t-il une façon d'être capable de faire la différence entre le vrai et le faux? Présentement, statistiquement par là, puis là, j'ai des statistiques de 2024, je pense. 2025. Mettons fin 2024, début 2025. Ils ont fait des tests et 80% des gens n'étaient pas capables de faire la différence. Oh, quand même. Fait que tu regardes aujourd'hui qui a évolué, donc à peu près un an plus tard, probablement qu'on tombe à 90-95 facile.
OK. Ce que je vois vite de même, c'est de mettre un code que tu dis à personne. Ben, pour les appels, oui. Ben, à moins que ce soit un numéro que tu connaisses ou des choses comme ça, ça c'est tel que tel. Mais il reste que présentement... Ben, même encore là, avec les numéros qu'on connaît, regarde ce qui est arrivé, ce qui nous est arrivé avec la RBC l'autre fois. Oui. Oui. Quand même, le numéro legit, il a fallu que je me rende en succursale me faire dire, on n'est pas au courant de ça partout. Ouais. Mais il reste que c'est toutes des choses qui font en sorte que... Et j'ai pas de misère à croire qu'il y a beaucoup de monde qui se font prendre. Ben moi non plus. Puis tu sais, souvent, ça peut être quelqu'un de legit qui t'appelle d'un autre numéro parce que, un problème avec le téléphone, problème avec quoi que ce soit. Mais c'est parce que là, avant longtemps, on va dire je réponds plus à rien parce que c'est rendu trop dangereux. Fait que tu vas faire quoi? C'est ça que je trouve dommage de l'avancement technologique présentement, c'est qu'on dirait qu'il y a beaucoup plus de négatifs que de positifs. Il va peut-être falloir, par rapport à ça, par rapport à ça, à changer notre ordre. Dans le sens où, quand on appelle, mettons, je t'appelle, tu décroches, celui qui décroche va dire oui, allô, puis l'autre va dire hey, salut, blablabla. Mais peut-être qu'il va falloir le faire dans l'autre ordre, que celui qui appelle fasse allô, puis que l'autre. Présentement, c'est plate à dire, mais je pense que c'est comme ça qu'il faut le faire. On est rendu là. Tu sais, je me disais, le mot de passe que je parlais tantôt, c'est peut-être des fois. En cas d'urgence. Ouais, en cas d'urgence ou quoi que ce soit. On en avait créé un. Justement, avec mon frère, quand il est parti en voyage, parce qu'on s'est dit des fois que tu appelles d'un autre numéro qu'on connaît pas, pour justement se faire frauder en se disant que. On sait est que pogné à la douane. Puis, ouais, c'est ça. Puis il arrive quelque chose. Puis on se dit, crème, c'est crédible, ça se peut. Ouais. Fait qu'on s'était mis une phrase ou avec une réponse pour savoir que c'était tellement random que ça pouvait pas ça pouvait pas, il n'y avait pas de trace possible exact. Que ça soit retraçable, cette information-là. Fait qu'au moins, ça nous donnait une espèce de sécurité. Mais là, quand t'es rendu à dire qu'il faut que tu fasses ça... Oui, puis là, c'est rendu que quand tu décroches, il ne faut même pas que tu parles. Parce que sans ça, automatiquement, c'est enregistré, revendu, réanalysé, refait. Puis là, ils peuvent utiliser ta voix pour commander quoi que ce soit. By the way, si vous n'êtes pas inscrit à Equifax et... il faut que je fasse ça. Quoi, Equifax, puis c'est quoi l'autre? C'est... TransUnion. C'est ça. Equifax et TransUnion, dans le fond, allez sur le site de Equifax et TransUnion, puis allez barrer vos... si vous êtes au Québec, là, parce que ça marche juste au Québec, cette affaire-là, allez barrer vos choses de crédit. Comme ça, plus personne ne peut avoir accès. Et s'il y a une demande, ça va être envoyé à vous directement. Tant que c'est pas validé, les gens peuvent pas avoir aucunement accès à vos données. Grosso modo, la façon que ça fonctionne, dans le fond, c'est que ça n'empêche pas l'enquête de crédit. Fait que dans le fond, par exemple, j'irais magasiner pour une voiture, ils vont pouvoir faire l'enquête de crédit, vérifier, etc. C'est juste qu'au moment où je vais devoir signer, il va falloir que je me logue sur mon Equifax ou TransUnion, dépendant avec qui la compagnie fait affaire, aller débarrer mon compte pour qu'ils puissent faire la transaction, puis après ça, je leur barre, puis il n'y a plus personne qui peut y toucher. Le pourquoi, dans le fond, c'est justement pour empêcher les transactions, l'ouverture de compte en banque, l'ouverture de compte de carte de crédit, l'ouverture de compte d'achat de voiture, ou peu importe. Ce qui fait en sorte que vous n'avez pas des grosses dettes qui vous tombent sur la tête de nulle part juste pour ça. Puis l'autre chose, si c'est en train de se faire, vous allez avoir un pop-up. Comme quoi vous devez débarrer, mettons, votre Equifax, puis faire comme, là, je suis dans mon salon, là, pourquoi que... C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Fait que là, vous pouvez savoir qu'il y a une fraude qui est en train d'avoir. Et l'autre conseil que je vous donnerais, c'est de downloader Bitwarden, qu'on a déjà fait une vidéo pour gérer les mots de passe. Pour gérer les mots de passe, pour qu'ils soient ultra méga sécuritaires. Ouais. Si vous n'avez pas de gestionnaire de mots de passe, il est temps que vous le fassiez. Et celui de Google, il est à chier, fait que... il n'est pas à chier, mais c'est pas top. Même celui d'Apple n'est pas terrible non plus. Fait que je les trouve un peu trop restreints. Des fois, c'est plus difficile d'aller chercher comme... Vous êtes sur Windows, par exemple, les choses d'Apple sont dures à aller chercher. Ouais, c'est ça. Fait que c'est...
c'est plus simple d'aller avec un tierce parti. Puis là, on parle de Bitwarden parce qu'on le connaît bien et on l'utilise, mais... Il y en a sûrement d'autres. Oui, ben dans les autres, si j'en avais à recommander, il y a One Password qui est probablement le top. C'est un des premiers à l'avoir fait aussi. Là. OK. Sinon, il y a... open source, lui aussi? Non, lui, il est fermé. C'est vraiment une compagnie qui est jazz. OK. Sinon, il y a Dashlane qui paraît qu'il est très, très bien. Fait qu'il y en a plusieurs. Là. Vérifier. Éviter l'espace. Si possible. Ça fait genre 4 fois qu'ils se font hacker. Là. Fait que côté sécurité, ils disent qu'ils le prennent, mais j'ai des doutes. Fait que faire un petit peu attention de ce côté-là. Peut-être qu'ils se sont raffermés dans les dernières années, mais quand j'ai commencé à magasiner tout ça, c'était celui qui sortait comme quoi que c'était un des moins sécures. Là. OK. Fait que peut-être faire un petit peu plus attention de ce côté-là. Puis là, je m'excuse aux gens de chez LastPass si jamais ils entendent quoi que ce soit. Ben, si jamais vous entendez et que c'est pas vrai, envoyez-nous des données, puis ça va nous faire plaisir de rectifier le tir s'il y a de quoi. Exactement. Mais il reste que le pourquoi, dans le fond, le gestionnaire de mots de passe, c'est que ça vous permet d'avoir des mots de passe différents sur tous les sites, puis vous n'avez pas à tous les retenir par cœur. Puis vous pouvez les faire énormes si ça vous tente. Ouais. Fait que... Sauf... ça m'est arrivé l'autre jour. Je trouvais ça très drôle. Où il fallait que je crée un mot de passe. Moi, je me suis dit, moi, t'en créé un, toi, chose, 48 caractères. Ah ouais. Il disait, il n'y avait pas de limite. Parfait. Là, je viens pour le faire. Il dit, oh, vous avez trop de caractères. Je dis, bon, OK, parfait. Ça se peut très bien qu'ils veulent super sécuritaire. Merveilleux. Mais avec tous les caractères spéciaux, les chiffres, les majuscules, name it. Je dis, parfait. On va descendre ça à 25. Là, 25 qui rentrent. Là, ils disent, oh, vous avez des caractères spéciaux, ça marche plus. Là, je fais comme... C'est quoi ce site-là? Ah, c'était l'université de Sherbrooke. What? Ouais. Fait que là... Non, mais attends un peu. Fait que là, je dis, OK, parfait, je vais enlever les caractères spéciaux, on va mettre des chiffres, des lettres majuscules. Là, je refais ma procédure. Vous n'avez pas de caractères spéciaux. Là, je suis comme... Bon, ils ont un problème dans leur système. Là, c'est pas la même affaire, ça. Là, j'étais comme... Ben là, t'en veux ou t'en veux pas? Ben, ça dépend, c'est parce qu'il y a certains caractères spéciaux qui sont pas acceptés. Ben, c'est ça que je pense qui est arrivé. Mais ça a juste fait, ben là, t'en veux-tu ou t'en veux pas? Des colliboards avec des caractères spéciaux, là. Fais-moi ton chenoute. C'est ça. Bon, on est parti d'une tangente, mais... Ouais, en tout cas, ben, ça reste quand même dans la cybersécurité, oui, pareil. Je suis d'accord. Fait que c'est ça. Fait que n'hésitez pas à vous lancer dans cette aventure-là, si je peux dire. Assurez-vous de mettre un bon mot de passe quand vous le créez aussi, là. Pas juste password 1, 2, 3, ça marche pas, ça. Honnêtement, je vous réfère carrément aux vidéos qu'on a faites il y a un bon petit bout quand même. Un bon an et demi, 2 ans. Bon an et demi. À l'époque où on faisait des tutoriels. Ouais, à l'époque où on était mauvais. Non, quand même pas, parce qu'on a quand même des vidéos qui ont plus de vues quand même. Le contenu est intéressant. La manière qu'on le faisait, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. On apprend, Oui, c'est ça. On évolue. On va regarder nos podcasts dans une couple d'années, mais on va faire ça faisait pitié de ta frère. C'était ordinaire. Mais je vous réfère quand même parce que le contenu était vraiment très pertinent. Steven avec très bien détaillé sur tout comment faire un mot de passe sécuritaire, comment le choisir, les sites pour aller valider si le mot de passe il était bon ou pas, combien de temps ça pouvait prendre pour faire hacker, tout ça. Fait que je vous réfère vraiment à ces vidéos-là. Je pense que ça pourrait être un gros plus si c'est quelque chose qui vous intéresse. Exact. Fait que dans le fond, ça c'est un point. Là. Bon, encore une fois, on a dévié de ce qu'on parlait, mais on ferait jamais ça. Mais c'est ça. Fait que si je continue un petit peu sur les conférences que j'ai eues par rapport à l'IA majoritairement. Mettons, c'était le point 1. On tombe au point 2. C'était tout planifié. Ouais. Voulu. Un autre point, on s'entend l'IA continue de grimper en puissance et en efficacité et en spécialité. Mm-hmm. Et là, il y en a un nouveau, faudrait que je ressorte le nom exact, là, mais qui est fait par Claude. Donc, ceux qui connaissent l'IA, Claude, qui est présentement, d'après moi, un des plus efficaces et un des plus éthiques sur le marché. Je vais dire ça comme ça. Ont sorti une IA spécialisée sur l'analyse de code et de logiciels. Et se sont amusés à rentrer certains logiciels dans ça.
pour faire l'analyse, de voir si les logiciels étaient sécuritaires. Ils ont pris comme par exemple Firefox, qui existe depuis des années ouais. et qui beaucoup moins populaire que ça l'était, mais bon, etc. Et tout le monde pense qu'il est quand même très sécuritaire. Et l'analyse a sorti quelque chose comme au-dessus de 100 problèmes de failles de sécurité retrouvées. D'accord. Fait que là, tu dis, bon, OK, c'est quand même un navigateur web, la sécurité est importante, mais jusqu'à un certain point. Là, quand même dépendant, je connais pas assez ça, mais peut-être dépendant des sites sur lesquels tu vas aussi, je présume. C'est ça, mais quand tu fais ta transaction et tout, le tout est sécurisé, mais tu sais que le logiciel comme tel. OK, c'était le logiciel en tant que tel. OK, que bon, bon, à moins que tu enregistres tous tes mots de passe là-dedans, tu dis, bon, c'est tel que tel. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas. Il peut y avoir certaines données, par exemple. Là, fait qu'il faut faire un peu plus attention. Mais il reste qu'ils ont ressenti beaucoup ils ont ressorti, je devrais dire, beaucoup de problèmes. C'est ça. Quand même pas mal. Puis après ça, ils ont dit, bon, on va aller chercher des logiciels un peu plus niches, des affaires plus précises, que ça existe depuis des années, qu'il n'y a plus de personne. Ça pose plus de questions. C'est ça, puis tu sais, il n'y a plus... Il n'y a pas personne qui a trouvé de faille de sécurité genre depuis... PayPal, mettons, des affaires de même. Peut-être pas tout le monde, mais tu sais, ils sont allés chercher FFmpeg. FFmpeg, qui est un logiciel qui permet de lire des vidéos et des photos. Dans le fond, c'est un encodage autant audio que vidéo, etc. Okay. C'est un peu comme un VLC ou un... c'est pas un logiciel qui lit, dans le fond. C'est plus comme celui qui fait comme la traduction de l'encryption du vidéo, etc. Ah, OK. Ou qui fait la compression, si on veut, etc. Okay. Bon, c'est un peu complexe, là, mais c'est inclus dans à peu près tous les systèmes d'opération qui existent. C'est répandu à travers le monde. Okay. C'est comme une affaire qui existe depuis au-dessus de 30 ans, puis il n'y a plus personne qui se pose de questions à savoir qu'est-ce qu'il y en est. Puis tu sais, ça continue d'évoluer, mais à date, il n'y a personne qui a trouvé de faille de sécurité ou quoi que ce soit là-dedans. Ils l'ont mis dans le cloud, puis il est ressorti avec une trentaine de problèmes. OK. Fait que là, tu te dis, OK, il n'y a pas d'humain qui découvre quoi que ce soit, tu sacs ça là-dedans, puis t'en trouves. Mais ça veut dire que c'est probablement dans des niveaux vraiment cachés ou... Tu sais, c'est pas la première couche, là. Non, comme je dis, il analyse le code au complet, là, fait qu'il est capable de détecter, il dit, bon, ben, si ça fait ça, puis là, il fait des... Bon, il fait des liens. Là. Exact. Et là, le problème qui arrive, c'est que là, ils ont dit, OK, s'ils font ça avec un petit logiciel, puis ils trouvent 30 failles, qu'est-ce qui arrive quand tu sacs Windows là-dedans? Qu'est-ce qui arrive quand tu mets un logiciel... On sait qu'il y a déjà des failles en partant. Là. C'est ça, mais tu sais, là, c'est rendu que tu peux les exploiter comme tu veux. Là. Je veux dire, tu as la liste, tu fais ce que tu veux avec. Là. Après ça, tu as... mettons, tu mets... On dit Windows, OK? Ça pourrait être... toutes les entreprises ont présentement des firewalls ou les routeurs de maison ou quoi que ce soit qui empêchent les choses de rentrer, que présentement, la majorité sont quand même très efficaces de ce côté-là. Du jour au lendemain, tu leur mets le logiciel qui gère ton routeur à la maison, ton firewall dans ton entreprise. Tu mets le logiciel qui gère tout ça, puis il trouve, je sais pas, 250, 300 failles de sécurité. Ça tombe entre de mauvaises mains, ça fait quoi cette affaire-là? Hein? C'est effectivement... Tu sais, je le vois... Puis je suis vraiment néophyte là-dedans, fait que ça vaut ce que ça vaut ma vision des choses. Mais je le vois comme un peu à double tranchant. Dans le sens où si c'est utilisé à bon escient, mettons, avec des bonnes intentions derrière de ça, et que, exemple, vous prenez ce logiciel-là pour la compagnie pour laquelle tu travailles, vous faites le check-up avec ça, vous voyez les failles dans le but de le rendre le plus imperméable possible, le plus sécuritaire, je pense que c'est un gros plus. Oui. Par contre, si tu le fais avec des intentions malveillantes, puis que moi, je veux rentrer dans ta compagnie pour trouver la faille du système pour pouvoir pénétrer dedans puis faire ce que je veux... Je vais te mettre ça autrement. C'est que là, présentement, justement, quand ça a été annoncé, toutes les grosses corporations, Microsoft, Google, Apple, etc., ils ont tout fait « Wow, minute! Time out! » Parce que là, tu relâches ça public...
tu viens de détruire la planète, là, OK? Oh, Fait que... en l'espace d'une heure ou deux. Là. Ben, c'est ça. Fait que là, ils ont fait... Mets un break là-dessus. Fait que là, il y a comme... Eux autres, ils ont comme fait, OK, on relâchera pas ça, c'est sûr. Là. Fait que là, ils ont fait des alliances avec Microsoft, avec Google, avec ce chose-là, pour qu'ils puissent analyser leurs affaires, etc. Tu dis fine, ils ont fait des alliances avec eux autres. Tous les petits joueurs qui fabriquent d'autres petits logiciels ou des choses qui font... je vais donner un exemple, Bitwarden, qu'on parlait de tantôt. Ouais. Il fait pas partie des alliances. Parce qu'il est trop petit. C'est un petit joueur, etc. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Ouais. Tu sais, je veux dire, lui, il se fera jamais ramasser. Le côté, il pourra jamais analyser son code à lui pour essayer de patcher ou arranger ses affaires. Ça ne marchera pas. Là. Puis là, demain, ils disent, bon, ben à cette heure que Google, Microsoft ont réglé leurs problèmes parce qu'on a fait des alliances, ils ont scanné les Windows puis les affaires. On a tout assuré le plus possible, etc., etc. Ben, qu'est-ce qui arrive avec les petits joueurs? Parce que là, après ça, ils vont relâcher ça public. Tout autre logiciel connexe sont tous dans le... Ouais, tu sais, je veux dire, ça va être l'enfer, là. Ouais. Fait que c'est pas mieux, là. Fait que ça, c'est un des problèmes. Deuxième problème, tu dis, bon, mettons, je mets ça entre les mains de Microsoft. Microsoft analyse son Windows, il découvre 1 million de failles au total, ou peu importe, parce qu'on s'entend, c'est gros, là. Oui. Fait que, il découvre 1 million de failles. Puis là, ils analysent tout ça, puis ils vérifient, puis ils font comme, on peut pas patcher. Si je patch telle affaire, la moitié du reste du système marchera pas. Parce que je viens de patcher ça. Fait que là, je fais quoi? Je repars à zéro. Tu démolis le système, tu repars à zéro en étant bâti de façon ultra méga sécuritaire. Puis là, vu que, mettons, je donne un exemple, Claude dit, ben là, on veut faire de l'argent avec ça, on veut le vendre à gros prix, etc. Puis Microsoft, il dit, ouais, une minute, je suis pas prêt, là. On sera jamais capable de patcher nos affaires. Donc, ouais, mais tu me rapportes pas. Fait que je m'en calisse. Moi, je vais l'envoyer à qui me le rapporte, là. Ouais. Fait que... il y a un gros problème éthique problématique. Là, Paul est prêt à payer, pas toi. Puis on s'entend, Claude est quand même un des, comme je disais tantôt, un des plus éthiques présentement de côté IA et compagnie. Puis quand ils ont vu qu'ils ont sorti ça, ils ont comme fait, on arrête puis on check les affaires, là, on relâchera pas ça public out of nowhere. Mais ça entre les mains de OpenAI, ChatGPT et compagnie, qui eux autres ils s'en foutent comme dans la 40. Pour ceux qui n'ont pas lu sur les lèvres, il a dit ils sont contre-fiches. C'est ça. Ceux qui s'en foutent comme dans la 40, là, puis eux autres, tout ce qu'ils veulent, c'est le signe de pièce au bout. Là. Mettons qu'ils développent un IA équivalent. Là. Ouais. Penses-tu vraiment qu'ils vont faire des alliances avec Microsoft? Non. Ils vont faire c'est qui paye le plus, puis c'est eux autres que je vais vendre. Et quelle est l'entreprise qui rapporte le plus présentement sur la planète? C'est le hacking. Ah ouais? Et de beaucoup. OK. Moi, je m'en dire, c'est pas nécessairement l'entreprise, mais j'allais dire la Chine. Ben, ouais, mais en fait, c'est la Chine, eux autres aussi, ça, c'est une autre affaire. Là. Ça, c'est d'autres points qu'on pourra peut-être aborder tantôt. Là. Mais c'est... eux autres aussi, ils développent leur affaire. Hein. Ouais. Puis... puis ça fait des si années on pense que l'Amérique est au-dessus de tout le monde, là, sinon, oubliez ça, la Chine sont en train de les manger tout rond. Ouais, mais c'est pas la Chine qui, ça fait des années qui ont engagé des meilleurs hackers, puis... Entre autres, mais il reste que la Chine, présentement, ils ont rencontré un autre problème, c'est qu'on s'entend présentement, tout ce qui est technologique ou presque est inventé aux États-Unis et est contrôlé par une compagnie américaine. On regarde tous les processeurs, Intel, AMD, ARM, toutes ces choses-là ne sont pas fabriquées aux États-Unis, mais sont brevetés et inventés et contrôlés par des compagnies américaines. OK. Et avec tout le brasse camarade que notre ami Orange fait présentement, à un moment donné, ils sont arrivés à un certain point où la Chine ne pouvait pas recevoir de puces, si je peux dire, ou quoi que ce soit. Fait qu'ils ont dit, ouais, vous voulez pas? On va bâtir notre propre puce. Et là, ils arrivent, là, ils commencent à sortir tranquillement, pas vite. Là. On arrive à leur première génération. Et leur première génération est presque aussi forte et équivalente qu'une puce Intel qu'on peut acheter de nos jours.
OK, quand même. C'est leur première génération. Normalement, c'est toujours rempli de bugs, problèmes, etc., etc. Puis ce qui sort présentement, ça fait peur. Ben, pas que ça fait peur, mais c'est presque équivalent. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Même chose pour le côté graphique. Fait qu'NVIDIA et AMD, dans le fond, eux autres aussi ne pouvaient pas envoyer parce que, encore une fois, c'est une compagnie américaine. Ben, ils ont fait la même affaire. OK. Et sont en train de sortir les premiers modèles. Là. Ils devraient sortir très bientôt. Et supposément qu'ils sont aussi efficaces que le milieu de gamme. Oh, quand même. Fait que tu fais comme, OK, ça, c'est leur première tentative. Ça va être quoi, la 3? Fait que donne-leur une couple d'années, là, puis d'après moi, NVIDIA va manger ses bas, là. Ça va être quoi, la 10e tentative, la 10e génération? Fait que, tu sais, c'est juste pour dire que, dans le fond, la Chine, on a beau dire, ah ouais, tu sais, ils copient beaucoup, etc. Oui, ils copient. Mais quand tu copies puis t'améliores, tu vraiment du copier? On est rendu à un autre niveau, là. Fait que, tu sais, c'est... tout ça pour dire que, dans le fond, la Chine sont en train de bâtir leur propre empire, complètement indépendant du reste de la planète, qui vont faire à peu près ce qu'ils veulent. Et en plus, ils travaillent beaucoup software aussi. Ce qui veut dire que des IA, ben, comme DeepSeek, par exemple, qui est sorti, non seulement quand ça a sorti, ça a fait une bombe côté IA, parce que avant, toutes les grosses compagnies d'IA disaient ça prend beaucoup de cartes graphiques, ça prend beaucoup de processeurs, puis etc., puis ça demande du jus, puis bon, là. DeepSeek, quand il est sorti, il a dit je fais rouler ça sur mon PC chez nous, puis ça roule aussi bien que n'importe quel autre l'autre bord. Puis j'ai même pas de carte graphique. Fait que là, tout le monde a comme fait what the hell? Comment est-ce qu'ils ont réussi à optimiser, puis fait que là, ils ont découvert qu'eux autres, ils ont pris une autre méthode, ils ont comme modifié, si tu veux, la façon que l'IA fonctionne pour qu'il puisse fonctionner sur une puce de tous les jours. OK. Fait qu'encore une fois, c'est de prendre la grosse affaire qui supposément roule seulement sur des grosses affaires que personne n'est capable de se payer, puis que là, tout à coup, du jour au lendemain, ça fonctionne sur ton laptop chez vous. Là. Fait que ça a fait une grosse bombe. On s'entend, là, plus il a évolué, plus ils ont dû s'adapter puis rajouter du stock. Puis bon, on veut pas, il a fallu qu'ils rajoutent. Mais il reste que la prémisse de base dit que leur IA consomme beaucoup moins que n'importe quel autre IA qui existe présentement. Ce qui veut dire que non seulement ils vont sortir des logiciels plus efficaces, mais ils vont avoir les puces qui vont aller avec. En consommant toujours moins. Exact. Ce qui va faire en sorte qu'avant longtemps, ils risquent d'être une puissance juste à eux autres parce qu'ils vont tout fabriquer à l'interne. Il n'y a pas personne qui va pouvoir leur dire hey, coupe ça, fais ci, fais ça. Exactement. Fait que, tu sais, ils vont pouvoir arranger ça comme ils veulent. Tout faire à peu près comme ils veulent. Fait que ça, c'est un des problèmes. Ça serait quand même comique que les rôles s'inversent puis qu'eux autres viennent comme la puissance, en guillemets, puis qu'ils donnent les contrôles aux États-Unis pour qu'ils fassent leur affaire. Ben déjà là, les États-Unis, présentement, ils perdent beaucoup de plumes. Tu sais, je veux dire... On l'a vu avec le téléphone à Trump, là. Ouais, ça... Mais tu sais, moi, quant à moi, dès qu'il a été annoncé, j'ai comme fait, c'est qui le cave qui va aller acheter ça, puis ça a l'air qu'il y en a beaucoup. Ça a l'air qu'il y en a plusieurs. Ouais, c'était comme clair qu'il n'y allait rien à faire. Écoute, le nombre de fois qu'il a fourré le monde, excusez. On ne parlera pas de cette tangente-là, mais c'est juste que ça m'a fait penser à ça. Mais c'est ça pareil, là, en tout cas. Fait que, tu sais, c'est... les États-Unis, présentement, sont en train de perdre énormément de plumes. Parce que même les grosses corporations qui contrôlent le monde présentement, on parle même de Microsoft, perdent des plumes. L'Europe sont en train de se détacher de tout ce qui est Microsoft. La France vient d'annoncer qu'elle n'allait plus avoir aucun PC Windows dans leur établissement gouvernemental, qui allait tout virer sur une itération Linux spécifique pour eux autres, qui allait développer leur propre Office pour eux autres, qui allait utiliser un logiciel de gestion de fichiers cloud qu'ils vont développer eux autres mêmes. Ils ont déjà une équipe qui travaille là-dessus, supposément, qui devrait sortir bientôt. Fait que, tu sais, tout s'en va vers ça. L'Allemagne, ça a l'air que ça fait longtemps qu'ils sont virés.
La Norvège, si je ne me trompe pas, sont en train de virer. OK. L'Australie, même affaire. Fait que, tu sais, tranquillement, pas vite, tu vois qu'il y a comme un changement qui est en train de se faire. Là. Puis le pourquoi, mais tout part du fait que Trump a commencé à dire vous pourrez plus rentrer chez nous. Puis si vous rentrez chez nous, ben on va pouvoir avoir accès à nos conditions, puis avec nos données. Puis si on a besoin d'aller fouiller, on va le faire. Puis ça inspire pas confiance. Fait que là, il y a beaucoup de corporations. Puis là, ben, je viens de lire il y a pas tellement longtemps que même Visa, Mastercard, ça se pourrait qu'ils soient kickés out de l'Europe. Ah ouais. Pas qu'ils fonctionneront plus, mais qui vont développer leur propre carte. OK. Ben, avoir leur propre système, dans le fond, pour fonctionner aussi. Ce qui fait qu'encore une fois, deux autres compagnies américaines qui vont faire bye-bye. Fait que, tu sais, c'est tranquillement pas vite, on voit que le monde est en train de changer là, par rapport à ça. Là. Fait que, par contre, ça peut finir par faire peur au niveau d'un crash boursier puis de retomber dans une espèce de récession comme en 1929. Là. Peut-être. Mais il reste que. Mais quand tu y penses, tu sais, quand tu remontes un peu au-dessus de tout ça, puis tu l'analyses, tu dis finalement, c'est les États-Unis qui contrôlent 95% de la planète côté technologique. Il est peut-être temps que ça change. Oh, oui. Je pense que plus les pays, Canada inclus, mais peu importe lequel, vont être autonomes et plus autosuffisants ou quoi que ce soit, en ayant des partenariats avec d'autres pays pour pas être. Si tout le monde est tout seul dans leur coin, il va y avoir des difficultés éventuellement de parler le même langage. Là. Exact. Mais qu'au moins tout le monde soit un peu plus autosuffisant ou du moins capable de peu plus se gérer et d'être moins dépendant d'une superpuissance, je pense que c'est juste une bonne affaire. Je pense que c'est juste une bonne idée. Ouais. Ben déjà là, au Canada, en tout cas, on est déjà en train de virer, veut pas. Là. On faisait énormément affaire aux États-Unis, mais tranquillement pas vite, la majorité des compagnies commencent à virer vers l'Europe et vers l'Asie. Puis les ponts sont en train de se faire. Fait qu'avant longtemps, je sais pas ce qui va arriver aux États-Unis, là, mais je veux dire, s'il n'y a plus d'argent qui rentre. Les meilleurs au monde vont être meilleurs au monde dans leur petit coin, puis ils ne se passeront plus rien. Là. Anyway, ça, c'était pas vraiment côté sécurité. Ben, écoute, il y avait le côté de la Chine qui était sécurité. Mais c'est ça. Fait que il y a tout ce côté-là. On a parlé un peu de la copie de la voix et compagnie. Mais il y a tout le côté aussi. Il y a une conférence que c'était plus ou moins la sécurité, mais j'ai trouvé ça plutôt intéressant. C'était beaucoup par rapport à la mésinformation ou la désinformation. OK. Dans le sens que il y a une personne qui était de la GRC. Oh, quand même. Fait que quand même assez haut placé, etc. Puis c'est ça, il s'est spécialisé côté sécurité, etc. Fait qu'il est rendu assez haut placé, là, puis il en connaît probablement pas mal plus que tout le monde ici, là. Mais c'est ça, le gars, il dit je vais faire une espèce de pause, si tu veux, qui c'est pas positif, c'est pas négatif, c'est juste je vous amène à réfléchir. Puis je pense que ça a été une de mes conférences que j'ai aimé le plus dans toute la gang. Okay. Un, c'était plus léger. C'était moins... c'est sûr que ça peut venir lourd à long terme. Ouais, mais il reste que j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'il t'amène à réfléchir. Puis la manière qu'il amenait ça, je trouvais ça intéressant. Puis je vais essayer d'en refaire un, mais je dis pas que je vais réussir comme lui l'a fait, là, parce que écoute, j'y vais de mémoire, puis j'ai pas tous les détails de ce que lui a sorti, parce que lui avait ses présentations. Il suivait. C'est il dit, par exemple, ta femme meurt, mais tu as des enregistrements de ta femme, etc. Tu décides de la mettre dans l'IA pour que sa voix soit reproduite. Étant donné que tu as des enregistrements, ben, il y a un peu les mêmes intonations, il y a un peu sa personnalité, elle agit un peu comme les elle, surnoms qu'elle donne, il va être enregistré. Puis là, il pose la question, est-ce moralement correct ou pas correct? Je te laisse répondre. Avant de continuer. Ben écoute,
est-ce moralement ou non correct? Moi, personnellement, honnêtement, la réponse première serait je m'en sac de ce que tu fais avec. Honnêtement, si c'était moi, mettons que ça m'arriverait et que je l'utilisais vraiment pour venir pallier un manque, parce qu'on s'entend que si quelqu'un fait ça, la base même de son sentiment, dans mon analyse, c'est qu'il y a un manque. Mm-hmm. Il y a un trou à combler, puis il va essayer d'aller rechercher, ou du moins de combler de façon artificielle ou quoi que ce soit, cette partie-là qui lui manque. Fait qu'est-ce que c'est moral? Moi, j'aurais pas de trouble à ce que quelqu'un fasse ça si c'est dans le but de transitoire, d'atténuer un peu ton deuil. Ou que j'ai de la misère, c'est si ça devient ton partenaire addictif de vie, puis ça vient que ça remplace les relations humaines comme c'est en train d'arriver dans certains cas, ou que là, à ce moment-là, tu commences à avoir des petits pop-up, puis des ci, puis des ça, avec des petits mots d'amour, puis des choses comme ça, que ça reste quand même juste ben une machine qui te parle. Si cette barrière-là est brisée, là, je pense que ça devient problématique. OK. On va pousser ça un petit peu plus loin. Go! Regarde ça, ouais. T'as des enfants. Oui. Leur mère est morte. Mm-hmm. On vient de le dire. Oui. Fait que dans le fond, quand, mettons, là, tes enfants sont rendus assez vieux pour comprendre qu'est-ce qu'il y en a, mais supposons que tu avais plus jeune. Oui. Puis à un moment donné, papa, où est maman? Je m'ennuie de maman. Mm-hmm. Tu dis, maman, t'es encore là. Regarde, écoute. Ah non, ça non. Ben. Ça, je comprends, mais non. C'est pas, c'est pas ta mère, c'est une machine. Je veux dire, c'est là où je revenais tantôt, ça dépend comment tu l'utilises. Si tu l'utilises pour toi, c'est inquiétant, mais si c'est avec un enfant ou avec d'autres personnes, là, je trouve que là, à ce moment-là, ça devient une illusion, ça devient un mensonge, ça devient comme pas... Moi, parce que pour moi, c'est sûr que c'est une ligne qui est carrément stupide à dépasser. Encore là, tu sais, est-ce que si c'est... mettons, maman va te souhaiter bonne nuit, puis tu pitonnes, puis elle dit « Ah, bonne nuit, ma chérie, fais un beau dodo », ça, c'est... Ça, non. Par contre, si c'est pour rappeler des bons souvenirs à l'enfant ou des mémoires, des choses comme ça, quand il va être plus vieux... Fait que tu l'utiliseras un peu plus comme un album photo. Ouais, je l'utiliserais plus comme un album souvenir. Un peu comme on fait des fois quand tu scrolls ou tu pognes des souvenirs ou tu regardes des vieilles images des fois puis tu fais « Hey, tabarouette, c'est ça que ma fille avait... » Elle fait « Ah oui, puis là, on faisait telle affaire. Ouais. » Comme l'autre fois, j'étais tombé sur les photos qu'on avait prises il y a quelques années aux pommes, toute la gang ensemble. Puis, non, mais tu sais, j'ai regardé les photos, puis je suis ah ouais, contexte, puis il y avait telle affaire, puis je me regardais, j'ai dit, caliboy, j'avais pas l'air en forme. J'ai un coup de 8 pieds de long, puis en tout cas, bref. Mais tu sais, si c'est dans cette optique-là, puis qu'à travers ça, tu rajoutes une voix ou deux qui est personnalisée à l'enfant, dans le but d'un souvenir, la ligne est très mince. Très difficile à distinguer. Très difficile à distinguer, mais dans le cas que tu m'as dit de « Ah, maman est encore là », ça non. Là, ça... Mais c'est parce que ça amène... Puis, tu sais, il l'amène comme ça à la fin. Il dit, est-ce qu'on est rendu à un point où ce qu'on peut dire, la mort reste sa tablette, puis on n'en parle plus? Ben, on est rendu à un stade où, puis là, on tombe dans de la philosophie, puis dans un autre niveau complètement que de la sécurité. Mais ça a un lien quand même, tu sais, je vois le lien. Mais on tombe quand même où on est une société où on veut rester jeune le plus longtemps possible. Mm-hmm. On est le botox, les némites, toutes les cochonneries que tu peux mettre là-dedans. Puis c'est un sujet depuis toujours, la mort qui est un sujet tabou pour beaucoup de monde, que beaucoup de monde ont peur. Fait exemple, si quelqu'un a réellement peur de la mort, puis sait que ça s'en vient, mettons, moi, je serais sur le bord de mourir ou quoi que ce soit, puis là, tu disais, je pourrais peut-être vivre éternellement dans un IA avec ma voix, ma façon de penser, il scanne, tu rentres un paquet de données dessus. Je pense qu'il y en a certains qui trouveraient ça vraiment tentant. Là. Ah oui. Parce qu'éventuellement, ils vont se dire, hey, peut-être qu'ils vont créer un robot dans le style l'homme bicentenaire, où ce qui va être super réaliste, puis ils vont pouvoir loader ma puce dans ce dude-là. Puis voilà, je suis vivant à l'infini, je deviens immortel.
Et l'immortalité a toujours été un sujet depuis depuis que le monde est monde. Des centaines d'années ou quoi que ce soit, qui a toujours été la quête un peu de comment faire, si on parle du Graal ou peu importe quoi. Fait que c'est toujours une espèce d'idée mythique. Fait est-ce que ça viendrait-tu un peu l'espèce de fontaine de jouvence 2.0 en bout de ligne? La question est là, effectivement. Fait que, tu sais, ça, c'était un exemple de jusqu'où tu mets ta ligne de moralité dans tout ça. Mais là, tu sais, lui, il en a sorti peut-être 4-5 de même. Là. Puis à chaque fois, tu fais que, au début, tu fais comme, tu sais, c'est cute, c'est le fun, c'est drôle. Puis là, plus il en rajoute, puis là, tu fais comme, t'as une minute, là. Au début, c'était drôle. Là, ça l'est plus, là. C'est ça, mais c'est souvent. En tout cas, pour moi, avec la technologie, c'est sûr que je suis plus. Je suis pas nécessairement technophobe, mais je suis pas nécessairement mon premier réflexe avec la technologie. T'sais. Moins que toi. Mais ça a toujours été un peu une relation amour-haine pour moi. Puis je trouve que l'IA revient toujours avec une relation amour-haine. Peu importe. Aussi. Peu importe. Puis. Parce qu'il y a tellement des beaux côtés à l'IA. Ben écoute, mais il y a tellement des mauvais côtés à l'IA. Ceux que tu as nommés, ça en est des solides. Ouais. Mais il ne faut pas oublier, comme en médecine, avec l'intelligence artificielle qui a été capable d'entraîner pour déceler des cancers j'ai déjà fait une ligne. Tout ce qui est génératif, c'est-à-dire qui touche à peu près à tous les sujets, qui fait à peu près n'importe quoi, ChatGPT, Gemini, c'est le fun, ça va plus vite, tu peux avoir des informations, etc., mais il y a des problèmes à ça. On devient plus paresseux. Mais deux, l'IA générative a été entraînée pour te donner une réponse no matter what. Ouais. Et c'est toujours une réponse en ta faveur. Ouais. Peu importe. Même si ça ne devrait pas, ça va le faire. Ouais. Ce qui va dire que tu vas poser des questions sur l'histoire. Il n'y a pas de réponse, il n'y a aucune idée de quoi tu parles, mais il va sortir une réponse. Excusez, je t'ai pas dit d'autre chose. Mais il va te chier il va te chier une réponse qui va te mettre en confiance. Tu vas dire, OK, ouais, ça fait du sens, etc. Mais en réalité, c'est pas ça, pas en tout ce qui s'est passé. Fait que dans le fond, c'est là que j'ai un gros problème avec le génératif. Parce qu'il n'est pas entraîné à être spécifique dans un sujet. Oui, il est fort. Oui, il va te sortir des bons faits. Mais il ne faut pas que tu ailles trop pointu. Si tu vas trop pointu, tu le perds, puis là, il tombe dans les hallucinations qu'il appelle, là, où ce qui va juste te sortir n'importe quoi, puis là, tu le perds carrément. Mm-hmm. Par contre, si on tombe dans les spécialités, un IA qui aurait été entraîné seulement pour la médecine, un IA qui aurait été entraîné seulement pour, comme on parlait tantôt, juste pour les failles de sécurité sur un logiciel. Des IA qui sont spécialisés pour un sujet vraiment spécifique, très niché. Là, ça devient un point très avancé. Mm-hmm. Parce que là, tu l'as rempli d'informations très spécifiques sur à peu près tout ce que tu as pu trouver ou quoi que ce soit. Et il devient comme un expert dans ce domaine-là. Ça devient très le fun. Parce que là, on parle en recherche, en avancement, etc. Écoute, il y a des recherches et des avancements que j'ai pognés, là. C'est pété, là. Puis il y a même des choses... J'ai vu une IA qui était sur le développement technologique, justement. Okay. Tu sais, inventer des puces et des affaires dans ce genre-là. L'IA a inventé une puce de calcul, etc. Puis les scientifiques qui suivaient ça et qui essayent de comprendre, ne comprennent même pas comment ça marche. Okay. Ils sont même pas capables de comprendre comment est-ce que ça peut marcher, cette affaire-là. Puis il a dit, OK, es-tu capable de la fabriquer pour qu'elle fonctionne? Fait qu'il a fait comme un prototype, il l'a fait faire à l'externe, etc. Ils ont reçu le prototype, puis la puce, ça marche. OK. Puis elle est efficace. Elle consomme presque pas d'énergie, puis elle roule. OK. Fait que là, tu te dis, OK, ça, c'est un point. Mais tu sais, là, tu me mets en médecine. Déjà là, il y en a beaucoup qui ont découvert des nouvelles comment est-ce qu'ils appellent ça, protéines. Ouais. Des nouvelles protéines juste à cause de l'IA. Fait que, puis tu vois, ils ont même entraîné aussi un IA
spécifique à l'analyse, radiographie, résonance magnétique, ou que avec ça, l'IA est capable de déceler des cancers que l'œil humain ne voit pas ou n'est pas capable de percevoir. Cette machine-là est capable. Et ça change la donne fois 1000. Fait que tu sais, il y a des bons côtés. On n'entend jamais parler, ou presque. Ouais. Ça, c'est un des problèmes. Ce qui donnerait un peu plus d'espoir à l'IA. Mais c'est pas glamour. Non, c'est pas vendeur. Non. Fait que ça sort pas. Tu sais, monsieur, madame, tout le monde n'ira pas checker non, c'est ça. Une radiographie ou créer une puce informatique ou quoi que ce soit. Là. Mais il reste que, personnellement, oui, je vais poser des questions à l'IA, mais je me fie pas à l'IA. Dans le sens que, tu sais, si je pose une question sur un sujet X, puis il me sort une réponse, oui, c'est beau, je vais la regarder, je vais checker qu'est-ce qu'il y en a, mais je vais surtout aller voir d'où est allé chercher ses réponses, comment, puis je vais aller voir ailleurs pour savoir si c'est vraiment vrai. Moi, je l'aime bien l'utiliser pour justement aller chercher des informations. Tu sais, des fois, j'ai un sujet ou une idée, mais il te débroussaille, puis après ça, tu dis, trouve-moi des articles en lien ou des études scientifiques en lien avec X, Y, Z. Ça sauve du temps. Un temps fou. Un temps fou, parce que le temps, il y a des fois des affaires qui sortent, je fais comme, j'aurais tellement jamais pensé à aller fouiller dans cette place-là. En fait, 3/4 du temps, je sais même pas que ça existe, cette affaire-là. Là. C'est bien souvent. Fait que ça, pour ça, c'est vraiment génial. Ça, j'adore ça pour travailler avec ça. L'autre jour, je lui demandais des idées, puis il me challengeait un peu, puis je trouvais ça très drôle parce que c'était frappant à quel point il avait été capable de pogner mon vocabulaire. Je trouvais ça vraiment très drôle d'essayer de me faire influencer par une machine. Là. Moi, j'ai trouvé ça vraiment comique. Là, parce qu'il utilisait des termes que j'utilise, puis c'est comme, mais j'ai jamais écrit de même. Fait que comment il a fait pour aller chercher? Fait que la main qui a analysé toute le méta sur l'ordi. Mais entre autres, je lui demandais des idées de sujets, cette chose, puis il me sortait des idées. Je dis, ouais, mais moi, ça m'intéresse pas. Elle dit, ah oui, c'est vrai, t'aimes pas bullshitter le monde. Puis là, tu sais que ça sort. Elle commence à te connaître. Ça fait comme, tu sais que ça sort une intelligence artificielle qui me dit, t'aimes pas bullshitter le monde. Je suis comme, c'est quoi cette affaire-là? Probablement qu'avec l'historique de tout ce que tu as dit, elle commence à comprendre comment tu veux tes réponses. Puis elle commence à oui, définitivement que c'était ça, parce que bien souvent, une des affaires que moi qui me pue au nez, puis on change de sujet un petit peu, mais c'est les titres de vidéos YouTube où tu ne sais pas ça, ou voici les erreurs que tu fais, puis moi, je suis comme, j'en ai aucune idée s'ils font cette erreur-là, je les connais pas, fait quand ils sortent des affaires la même, je dis, moi, je veux pas ces affaires-là, fait que je pense que ça vient de là. Probablement. Mais il reste qu'il a quand même été capable, fait que si j'avais été plus ou moins vigilant, j'aurais facilement tombé dans le panneau, puis de me laisser rentrer, parce que c'est flatteur, hein, quand même, mais ouais, c'est ça, c'est bon, si ça parle pour te flatter dans le sens du poil. Oui, fait que c'est là-dessus, je trouve ça vraiment dangereux. Là. Exact. Vraiment dangereux. Fait que c'est un peu ça par rapport à l'IA. Côté sécurité, encore une fois, puis là, c'est un nouveau trend qui est en train de partir. Puis ça aussi, ça fait peur. Puis je pense qu'il y a même quelqu'un qui est passé à Tout le monde en parle pour en parler. Grosso modo, c'est que ça parle d'ordinateurs quantiques. Oui. Et dans le fond, ce que ça dit, c'est que les hackers de nos jours, ce qu'ils font, c'est qu'ils ramassent tes données, mais étant donné que tes données sont encryptées, ils peuvent pas... Pour l'instant, ils n'ont pas de technologie pour être capables. Ils sont pas capables de l'ouvrir, l'analyser, etc. Bon, le gars qui est allé là, je ne sais pas de quelle université ou je ne sais pas où qui sortait, mais il n'avait pas l'air de connaître grand-chose. Fait que je vais vous en donner plus. Grosso modo, puis là, je sors ça de ce que j'ai entendu. Je ne suis pas l'expert. Tu sais, il disait, on entend tous parler des ordinateurs quantiques, mais on n'en a jamais vu. C'est faux. Il y en a déjà beaucoup qui existent. Les meilleurs au monde sont faits par IBM, ici au Canada. Fait que dans le fond... je pense qu'il y en a une à l'Université de Sherbrooke. Il y en a une à l'Université de Sherbrooke, mais c'est pas la plus puissante. La plus puissante est chez IBM directement à Bromont, je pense. Quelque chose dans le genre. Puis c'est ça. Fait que dans le fond... Puis après ça, il dit, tu sais, on comprend pas le fonctionnement. Encore une fois, c'est faux. Le fonctionnement est en train de se développer.
Et c'est juste parce que c'est une toute autre façon de fonctionner. Fait qu'il faut comme réapprendre l'informatique, si on veut, par rapport à ça. Et, tu sais, dans le fond, tout ce qu'il disait, c'est que c'est comme un mythe présentement, alors que c'est pas ça pantoute. Okay? Le mythe existe, il est là, puis il fonctionne. Mais moi, je connais pas ça, puis je sais que c'est pas un mythe. Là. C'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, il y avait un petit peu de bullshitage à ce bord-là. Là. Ou parce qu'il voulait pas trop épeurer le monde. C'est un des deux. Fait que, grosso modo, la façon que ça fonctionne, c'est en termes de capacité ou en termes d'efficacité. Dans le fond, ça se calcule en qubits. OK? Tout ce qu'on encrypte présentement en termes de données, tu sais, quand on dit nos données sont encryptées ou sont protégées par une encryption, etc., ça, souvent, on entend comme c'est fait en AES 256 ou c'est fait en TKIP ou whatever. Là. J'ai souvent entendu ça. Toi, tu l'entends pas, mais moi, je l'entends beaucoup. Ce qui fait en sorte que, dans le fond, c'est des façons, si tu veux, d'encrypter tes données. Un genre de vocabulaire ou un langage? Si on veut, dans le fond, c'est qu'il y a comme ce qu'ils appellent des phrases clés ou des informations clés qui sont sur 256 caractères de base. Et après ça, c'est multiplié par le nombre de bits qu'il y a, puis etc. Fait que, ce qui fait que c'est incraquable. C'est quasiment tout aléatoire, puis les chances que tu trouves ça, c'est quasiment impossible. Sauf avec le quantique. Présentement, les encryptions qu'on utilise depuis les années 80-90, si on le calculait en qubits, en termes, si on voulait avoir une machine qui est capable de décrypter ça, dans le fond, ça prendrait quelque chose comme 5000 qubits pour pouvoir passer à travers cette encryption. Ce qui représente quoi en termes de... Présentement, dans le fond, dans le début des machines quantiques, on parlait de 2 à 5 qubits. Qui était capable de générer. Ça en prend beaucoup de ça machines. Prenait quelque chose comme au-dessus de 1000 ans avant que tu te rendes jusqu'à l'autre bout. OK. Fait que les données étaient bien protégées. Sauf que là, ce qui se passe, les hackers, ce qu'ils font, c'est qu'ils ramassent tes données puis ils les gardent. OK. Ils les sauvegardent. Ils les sauvegardent à quelque part. Ils sont pas capables de les lire encore, mais ils savent que ça s'en tout. vient. OK. Parce que présentement, si on parle aujourd'hui, là, la machine quantique la plus puissante est rendue à quelque chose comme 128 qubits. OK. Ou quelque chose dans le genre-là. Ce qui fait qu'en dedans de quelque chose comme même pas 10 ans, on a fait x100. Ouais. Et ça s'en va de façon exponentielle. Ouais, parce qu'un coup qu'ils comprennent, c'est encore plus facile de monter à vitesse. Fait que là, ce qui arrive, c'est que l'encryption ne bouge pas, fait que c'est une ligne droite, puis l'autre s'en va comme vers le haut. Fait qu'ils savent les hackers savent très bien qu'avant longtemps, il va y avoir une intersection qui va faire en sorte que tes données vont être capables d'être décryptées d'une quelconque façon. Ça va leur coûter un montant X pour les faire décrypter parce qu'il faut que tu payes la machine, il faut que tu payes le temps. C'est juste à dire, parce qu'une machine quantique, ça doit pas être donné. Là. Non, mais il reste que si tu es capable de ramasser à peu près toutes les données confidentielles d'une entreprise... On va le payer. Tu sais, tu payes une coupe de 1000, tu calcules une coupe de 1000 pour faire une coupe de millions, le calcul se fait assez vite. Fait que tout ça pour dire, dans le fond, que ça s'en va de plus en plus vers le haut. Et comme je dis, dans le fond, là, on parlait avant ça prenait peut-être 1000 ans ou quelque chose dans le genre avant que tu puisses passer à travers. Ben là, on vient de shorter ça à peut-être une centaine d'années. Okay. Et peut-être un peu plus. Fait que quand ça va croiser, on va parler en termes de jours ou d'heures, de minutes ou peu importe. Même si ça tombe en termes de mois, t'as quand même accès à 20-30 ans en arrière. Fait que ce qui fait dans le fond que présentement, les très hautes autorités d'encryption, etc., sont en train de travailler sur des nouveaux protocoles que même le qubit ne serait pas capable de passer à travers. Fait que dans le fond, c'est une nouvelle façon d'encrypter, puis là, demande-moi pas comment ça marche. Là. Il a commencé à nous l'expliquer au tableau, j'ai comme fait non, je débarque. Mais il reste que c'était très intéressant quand même. Là. Mais c'est ça. Fait que là, à un moment donné, j'ai comme fait c'est rendu trop poussé technique pour moi. Là, je ne veux pas m'en aller là. Mais il reste que on voit que ça évolue, puis ça s'en vient de plus en plus dangereux. Fait que tout ça pour dire qu'avant longtemps, on risque de tout changer les façons d'encrypter. Pour la majorité des gens, ça ne change pas grand-chose. Ça va être dans l'arrière-plan que ça va se passer. Ça va tout se passer dans l'arrière-plan. Probablement qu'éventuellement, tous les systèmes d'opération vont venir avec la nouvelle encryption, puis ça va être ça, puis that's it. Mais la question qui me vient en tête,
peut-être que tu n'as pas la réponse, mais ça va être bien beau avec la nouvelle encryption, mais qu'est-ce qu'on fait avec l'ancienne? Est-ce qu'on est capable de réencrypter l'ancienne pour que quand il arrive à un stade où qu'il soit capable d'être décrypté, Ça, je sais pas. ça soit plus décryptable? Ou vu qu'ils l'ont sauvegardé, ils vont faire comme Maintenant que c'est sauvegardé, en théorie, tu t'es plus entre tes mains. Fait que si lui, il change rien de son bord, ça va rester tel quel. Fait qu'il va être capable de passer à travers sans trop de problème. Par contre, ce qui veut dire, c'est que les choses de l'avenir, ben, même s'ils voleraient tes données, ils ne seront pas capables de passer à travers. Ouais. Grosso Mais ils modo, sont c'est quand ça. même capables de passer au travers Les plus vieilles. Les plus vieilles, ce qui n'est pas C'est nécessairement mieux non plus. Exact. Mais est-ce qu'il y aurait moyen de protéger les anciennes pour que ça arrive? Aucune idée. Rendu là, je sais pas. Ouais, non, c'est ça. Mais Sûrement qu'ils sont en train de plancher à quelque chose par rapport à ça, j'imagine. Fait que tout ça pour dire que dans le fond, il y a toujours place à amélioration, puis on peut pas vraiment s'asseoir sur nos lauriers sur quoi que ce soit parce que je dis on là, mais je veux dire, On étant la société, ceux qui peuvent. les hautes autorités d'eux. Ouais. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, tout ça pour dire que ça se peut que vous fassiez hacker aujourd'hui, vous pensez que c'est rien passé. Tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ramassé vos données puis attendent juste une machine pour pouvoir tout décrypter. Grosso modo, c'est ça. Fait qu'un autre beau point positif. Fait que c'est comme une grosse épée de Damoclès qu'on sait qu'elle va descendre un moment donné, mais tu sais juste pas quand, puis comment. Ouais. C'est le fun, hein? C'est rassurant. C'est plaisant. Toujours plaisant. Fait que je comprends pourquoi tu es revenu avec un choc post-traumatique. Mais ça, c'est n'est que quelques sujets que je t'ai parlé pendant, 1 heure à peu près. Fait que, imagine, quand tu passes 3 jours à juste recevoir ça, m'emmener du capote. Ah, c'est clair. C'est clair. C'est clair que c'est pas... Fait que c'est ça. Mais tu sais, comme je dis, il y a eu quand même quelques moments intéressants puis un peu plus up la vie, là. Mais il reste que la majorité, c'est tes entends parler puis tu fais comme... Je m'en vais sur un île désert, je me Pourquoi coupe. je travaille en informatique, moi? Je m'en vais sur un île désert, Je me coupe déconnecte de tout. de tout ce qui existe, je retourne à faire du feu avec 2 bâtons de bois, puis... C'est fini, c'est de même, ça marche. J'arrête là, je fais plus rien. Oublie ça, je download tous mes jeux sur un serveur externe, puis on a bex à rien, et voilà. Fait que, dans le fond, tout ça pour dire que c'est un peu le côté négatif de vers quoi on s'en va. Encore une fois, je ne veux pas démoraliser personne, mais dans les commentaires, laissez-nous à savoir, dans le fond, est-ce que vous étiez au courant? Est-ce qu'il y a des choses qui vous font plus peur que d'autres? Peut-être que... Ouais, c'est ça, c'était exactement la question que je voulais poser. Tu vois, l'avancement technologique, dans le fond, est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que vous pensez qu'on va arriver à un point terminateur? Ou Moi, je pense que oui, mais... Parce que l'humain, étant l'humain, il est trop con pour être capable de mettre des barrières puis de faire comme oh là ça c'est tout much. Tu vas toujours avoir un épais en quelque part qui va faire comme on va l'essayer. Ben oui, mais il y a aussi tout le fait de la régularisation. Ouais, dans le fond, que les autres autorités disent OK, on met une règle quelconque qui fait en sorte que ben il n'y en a pas. Présentement, je vous le dis, là, sur l'IA, il n'y en a pas. Non, mais il n'y en a pas parce que le temps que ces consensus-là se fassent puis ils prennent une décision, on va déjà comme 6 ans en retard anyway. Il y a ça, mais il y a aussi le fait que si, mettons, quand je dis aux États-Unis, il serait gentil pour une fois, puis il dit on va mettre une règle qui fait en sorte qu'on va ralentir l'avancement technologique pour qu'on puisse mieux l'analyser, mieux la comprendre, mieux... Pendant ce temps-là, la Chine va faire... Ben, c'est ça. C'est là où ce que je te disais, je reviens avec le monde. Ils sont trop cons. Même si tu mets des règles, il va toujours avoir quelqu'un à quelque part qui va dire que... Fait que présentement, il n'y a pas de règle parce que c'est la compétition à savoir qui va se rendre au bout en premier. Le problème, c'est que la journée qu'on va se rendre au bout, c'est la journée où ce que l'humain va disparaître. Ouais, parce que l'équation. Je pense pas qu'on va trouver le bout parce que ça va être en constante évolution. Quoique là, on commence à avoir des rébellions un peu de ce côté-là. Là. Fait que ça se pourrait que ça change mondialement. Ben, c'est parce que le monde commence... C'est souvent comme n'importe quoi. Là. T'as une nouvelle bébelle, c'est super le fun. Faut que tu l'essayes, faut que tu... plein d'affaires. Puis éventuellement, ta nouvelle bébelle, elle commence à être un petit peu moins plaisante et moins le fun à jouer avec. Puis souvent, les contre-coups... Présentement, ce qui risque de tuer l'IA, là,
c'est la consommation d'énergie. Ouais, jusqu'à temps, s'ils trouvent... À moins qu'ils trouvent une façon de le faire. Parce que présentement, ça leur coûte plus cher de faire rouler l'IA que ce que ça rapporte. Ah ouais? Fait que dans le fond, ce qui fait en sorte que, à cause de tous les data centers, il faut qu'ils entretiennent l'énergie. Ça bouffe l'énergie fois l'énergie qu'il faut payer, toutes ces affaires-là, dans le fond, qui font en sorte que ça leur coûte plus cher faire rouler l'IA que ce que ça leur rapporte. Peu importe lequel. Qu'on parle de ChatGPT, Gemini, Claude ou whatever, là, présentement, ça leur coûte plus cher de faire rouler l'IA. Mais ils n'arrêtent pas, puis ils reçoivent encore des fonds de déplacement boursier, toutes ces affaires-là, puis ils sont capables de fonctionner encore, mais c'est pas rentable. Fait que même si on dit qu'ils reçoivent des billions, ouais, mais ils en redépensent je sais pas combien à côté à cause de justement l'énergie et toutes ces affaires-là. Puis l'achat de matériel, puis de ci, puis de ça. Ce qui fait en sorte que présentement, c'est pas rentable pour 500. Mais il y a sûrement un point à un moment donné où ils vont réussir à l'optimiser et qui vont réussir aussi, peut-être que c'est l'IA qui va trouver sa propre réponse à ça, là, et qui va réussir à créer ses propres chips, puces, etc., ou ses propres accessoires informatiques qui vont faire en sorte qu'ils vont devenir plus efficaces, moins problématiques, et là, à un moment donné, ça va devenir rentable. Mais on n'en est pas là, puis on est encore loin. Fait que s'il y a de quoi qui est arrivé, c'est peut-être juste ça qui va tuer l'IA. Fait qu'on verra l'avenir. Fait que présentement, tout ce qu'on peut faire, c'est s'asseoir, prendre un popcorn, puis regarder le show. Oh, ça. On va prendre avec du beurre. Écoute, sur cet épisode Hop la vie. Oui, je m'excuse pour tout le monde. Non, mais je pense que c'est il y en a peut-être pas assez qui en parlent, par exemple. Ouais, mais c'est ça, je pense que c'est autant important de parler des bons points que des mauvais points dans tout en général. Il n'y a jamais rien qui est ouvert puis tout brun ou tout gris. Il y a toujours un peu un mix-up de n'importe quoi. Je pense que c'est important d'avoir quand même une lecture différente. Est-ce que ceux qui ont fait les conférences sont un peu teintés de négativité? Aucune idée parce que j'étais pas là, je peux pas parler. Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est alarmiste? Oui. J'en ai aucune idée. Un peu. Mais ça l'est un peu parce que, bon, eux pas, eux autres, ils veulent vendre leurs produits aussi. Fait que plus ils te font peur, plus tu restes d'aller les voir. Mais il reste que, après ça, moi, étant comme je suis, il a fallu que j'aille fouiller pour voir si tout était vrai. Et malheureusement, tout est vrai. Ouais, mais c'est là que tu fais comme, OK, ils te font peur, mais ils te font peur pour vrai. Là. C'est pas, c'est pas inventé. C'est pas n'importe quoi. Fait que, moi, je pense que c'est important d'en parler parce que justement, plus que les gens vont être au courant, plus ils vont être éduqués, plus ils vont être capables de prendre une décision éclairée, ben, je pense que ça va... Juste du bon peut sortir de ça éventuellement. Si ça peut aider à des gens à se remettre en question, à prendre d'autres décisions différemment, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si on peut avoir aidé un petit peu dans le léger débat et le très peu de poids que nous avons dans ces choses-là, mais que ça peut avoir semé une graine de réflexion à quelqu'un, tant mieux. Tant mieux. Alors, sur ça fait 1 heure. Là. Il est temps de dire au revoir. Il est temps de dire bye-bye. Fait que sur ce, je vous souhaite une magnifique fin de journée, début de journée, peu importe. Et on se dit à la prochaine. Bye-bye. Soyez sages. Ciao, ciao. Oh, tu l'as fait.